toujours de l'enseignement sur le jardin d'Éden. L'adoration se faisait au temps du soir. L'adoration se faisait tout autour de l'arbre de vie. Donc j'ai expliqué que dans le jardin d'Éden, quand Dieu, parce que le jardin d'Éden, le livre d'Apocalypse n'a pas été écrit comme si étape par étape. Non, c'était un mystère. C'était un mystère. Donc, c'était Moïse, Dieu lui a révélé ça. Et dans quel langage Dieu a révélé? C'est ça le problème. Dieu lui a parlé dans quel langage? Un langage parabolique, comme dans le livre des Révélations, un langage symbolique ou un langage clair. Jamais Dieu a parlé des choses dans une image claire. Ça, ce n'est pas la nature de Dieu. Ça, c'est clair. Dieu parle toujours, utilise toujours des symboles, utilise toujours un langage caché. Parce que les choses cachées sont pour Dieu, les choses révélées sont pour nous. Et Dieu, quand il les révèle, il les cache toujours. Pourquoi? Pour que les élus qui ont un détecteur en eux puissent détecter, puissent décoder, qui ont un décodeur en eux. Chaque élu de Dieu a un décodeur. Chaque élu de Dieu qui a retrouvé sa position, il a un décodeur. Et c'est par ces décodeurs-là qu'il peut décoder les mystères de Dieu. Et quand nous avons lu la fois passée, qui est dans le livre de Matthieu, chapitre 13, je crois vers le verset 34-35, quand Jésus a commencé à expliquer de cette parabole, il parlait que un semeur a semé, il sème la sémence, et la sémence qu'il sème, ce sont les fils de Dieu. Et la nuit, pendant qu'il dormait, l'ennemi est venu semer les livrets. Et les livrets sont les fils de Malin. Nous avons commencé à expliquer ça. Pour d'abord comprendre l'arbre, c'est quoi? L'arbre de vie, c'est quoi? Nous avons vu dans le livre des Cantiques, là où l'homme parle à la femme, il dit que mon mari est un pommier au milieu des arbres du jardin. Il dit, j'entre, j'ai cueilli les fruits. Et l'autre aussi, c'est la femme, pardon, c'est l'homme qui parle à la femme. Il dit que ma femme, c'est un lit au milieu des épines. Et puis, plus loin, il décrit encore que c'est un arbre. Il dit, j'entre, je mange les fruits. Je goûte les fruits de son arbre. Donc, tout l'ensemble de toutes ces choses, c'était pour nous faire comprendre que l'arbre dont il est question dans le jardin d'Éden, l'arbre dont il est question dans le jardin d'Éden n'était pas l'arbre physique comme ça. C'est un jardin d'arbres, mais le sujet dont il était question, on ne parlait pas des arbres, on parlait des hommes dans un langage imagé, dans un langage codé, dans un langage symbolique, dans un langage parabolique. Tu vois? Donc, je vais, chapitre 5, Cantique des Cantiques, j'entre dans mon jardin. Là, il parle de la femme. La femme est une jardin. Ma soeur, ma fiancée. J'entre dans mon jardin. Ce jardin-là, c'est ma soeur, ma fiancée. Je cueille ma mûre avec mes aromates. Je mange mon rayon de miel avec mon miel. Je bois mon vin avec mon lait. Je mangeais, amis, buvez, enivrez-vous d'amour. Il parle d'amour. Donc, pour dire que le manger dont il est question, c'était manger de l'arbre de vie. C'était l'amour. Cueillir ses fruits, manger avec mon miel, tout ça, il décrit l'amour. Donc, quand j'ai commencé à lire la Bible, s'explique par la Bible. Un verset s'explique par un autre verset. Jésus, en parlant sur Matthieu 13, commençant en 33, il donne une parabole pour expliquer la création, mais dans un langage codé. Et quand il commence à interpréter, il dit, le semeur qui a semé, c'est le Fils de Dieu. C'est le Fils de l'homme, c'est Christ, c'est Dieu. La semence dont il a semé, le bleu, c'est le Fils de Dieu, le Fils du royaume. L'ivraie que l'ennemi est venu semer pendant la nuit, pendant que les gens dormaient, ce sont les fils du diable. Alors j'avais commencé à expliquer comment les fils du diable sont entrés, comment ils ont été. Alors en expliquant, j'ai fini par faire comprendre que là, le jardin aussi c'est la femme.
Donc il y a beaucoup des images qui parlent ensemble. Le jardin que l'ennemi a semé, c'est la femme Ève au commencement. Parce que c'est au commencement que le diable est venu s'aimer. Et pour s'aimer, on passe maintenant dans un autre langage. J'avais expliqué que l'arbre de vie était le Saint-Esprit incarné dans le jardin de Dieu. De la même façon que l'arbre de la connaissance du bien et du mal était aussi le diable, le serpent ancien incarné. Et j'avais expliqué que le serpent ancien n'était pas un animal, mais c'était un être qui marchait, qui avait des pieds, qui parlait. Le serpent ne parle pas, il marche sur son ventre. Mais le serpent ancien, le diable incarné, lui, il parlait, il marchait sur ses pieds. Et c'était l'arbre défendu qu'on ne pouvait pas toucher. Ça veut dire Ève ne pouvait pas aller l'écouter. Il ne pouvait pas prêter ses oreilles à l'écouter. Dieu disait d'abord que dans ces jardins, il y a quelqu'un qu'il ne faut pas écouter. Parce que chaque soir, Dieu descendait. C'est là où les titres de l'adoration dans les jardins d'Éden se faisaient au milieu des jardins, là où il y avait l'arbre de vie. L'adoration se faisait sous l'ombre de l'arbre de vie. Oh, l'arbre de vie, c'est un mystère. L'arbre de vie, quand il est venu s'incarner pour la deuxième fois, c'était Jésus-Christ, qui était le pain de vie. Parce que l'arbre de vie a pour fruit les fruits de vie, les pains de vie. Tout fruit qui sort de l'arbre de vie donne la vie. Et quelle vie? Ce n'est pas la vie ici sur la terre, non, c'est la vie éternelle. Et seule personne qui a la vie éternelle, c'est Dieu. C'est Christ. Donc, l'arbre de vie dans le jardin d'Éden, c'était Christ manifesté dans un corps. C'était le Saint-Esprit manifesté dans un corps. C'est l'arbre de vie dans le jardin d'Éden. Alors nous avons aussi pu voir comment Dieu, de la même façon que pour former Ève, il a fallu que Adam puisse se dédoubler, qu'on puisse le faire sortir, et qu'on puisse faire sortir quelque chose de lui. Donc au début, Adam était un, deux dans un. Il a fallu qu'on puisse séparer, qu'on puisse faire sortir la partie féminine qui se trouvait dans Adam. Ève, qui était la partie féminine d'Adam, qui était l'esprit doux, calme, soumise, humble, tendre dans Adam. Or, la nature de l'homme, c'est l'esprit ferme et dur, fort, persévérant. Il fallait faire sortir cette partie féminine d'Adam. J'ai dit, cela aussi était l'image d'un autre mystère. Parce que Dieu nous appelle son épouse. Ça veut dire qu'au commencement, Dieu, le grand téléphone, devait se dédoubler. Ça veut dire faire sortir la partie féminine en nous. Ça veut dire la partie épouse qui était de Dieu. C'est comme ça qu'il y avait une sortie du sein du Père. Il s'est trouvé dans ses côtes. Dieu s'est scindé à deux pour faire sortir Adam. Donc Adam était sorti du sein du Père. Là, je ne parle pas d'Adam homme. Je ne parle pas du corps d'Adam qui a été formé de la poussière de la terre. Non, je ne parle pas de ça. Je parle de Genèse, chapitre 1, verset 26. Là où Dieu dit, faisons l'homme. Dieu a dit, faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance, qui domine sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, sur les bétails, sur tout animal, sur tous les reptiles qui rompent sur la terre. Dieu créa l'homme à son image. Il le créa à l'image de Dieu. Il créa l'homme et la femme. La version d'Arby explique bien, il créa mâle et femelle, pas l'homme et la femme. Il créa un être mâle et femelle. Cet être-là, l'image de Dieu. Dieu n'est pas corps. Dieu est esprit. Donc, cet être-là était l'homme. Et Dieu a appelé l'homme était esprit. Esprit, corps. On appelle ça la théophanie. Théo veut dire corps. Pardon, Théo veut dire Dieu. Phanie veut dire corps. Le corps de Dieu. C'est ce corps-là qui est sorti de Dieu. Qui était à l'image de Dieu. Qui reflétait Dieu. Ce corps-là, comme Dieu est parole, esprit. Ce corps-là, qui était un homme, avait aussi tous les attributs de Dieu.
Donc si Dieu était composé de 16 éléments, Adam aussi était composé de 16 éléments. C'est-à-dire toute la divinité était dans Adam. Dans la mesure de Adam. Adam était composé de tous les éléments de la divinité. Il n'y avait pas un élément qui manquait. Et maintenant, ce corps d'Adam devait être placé dans un corps de terre. C'est comme ça que quand Dieu, chaque fois qu'il quitte la dimension spirituelle pour venir dans la chair, il prend un corps. Il forme un corps quand il est venu voir Adam. Il a formé un corps dans le sang de Marie qui est Jésus-Christ. Il est venu entrer en Adam. Il a aussi formé un corps pour Adam, pour qu'Adam. Et puis tu as pris Adam, l'a placé là-dedans. Et ce corps-là était un temple, un tabernacle. Ce corps-là limitait aussi Adam de certaines choses. Parce que Adam, à l'image de Dieu, ne pouvait pas se fatiguer, ne pouvait pas pécher, ne pouvait pas tomber, ne pouvait pas, n'avait pas faim. Ce n'était pas un corps qui a faim. Ce n'était pas un corps qui se fatigue. Ce n'était pas un corps qui se dit, ah, aujourd'hui, le dos fait mal. Non. Mais on l'a placé dans un corps qu'on appelle le temps. C'est ce corps ici qu'on appelle le temps. C'est-à-dire qu'on a pris Adam de l'éternité, qu'on l'a placé dans le temps. C'est ça le mystère. Adam a été placé dans le temps. C'est-à-dire dans la dispensation du temps. Pour venir, pour être testé sur la terre. Parce que le parcours sur la terre, c'est le parcours du test. C'est la Bible qui le dit. Ce n'est pas moi qui le dis. Donc voilà pourquoi je dis que la Bible s'interprète par la Bible. Et si tu commences à interpréter la Bible par tes pensées, par toi-même, c'est là où nous t'avons apporté dans Hébreu, ce que j'ai dit, hein, voilà pourquoi je vais les lire dans Hébreu, chapitre 2. Mais, verset 9, c'est lui qui... Attends. Dieu appuyant les témoignages par le verset 5, en effet, ce n'est pas à des anges que Dieu a soumis le monde à venir dont nous parlons. Or, quelqu'un a rendu tes témoignages, quelqu'un-là c'est Job. Qu'est-ce que c'est l'homme pour que tu te souviens de lui? Pour les fils de l'homme pour que tu prennes soin de lui. Tu l'as abaissé pour un peu de temps au-dessus des anges et tu as couronné de gloire et d'honneur. Tu as mis toutes ces choses sous ses pieds. En effet, en nous soumettant toutes choses, Dieu n'a rien laissé qui ne lui fût soumis. Cependant, nous ne voyons pas encore maintenant que toutes choses nous sont soumises. Mais c'est lui qui a été abaissé pour un temps, un peu de temps au-dessus des anges. Jésus, nous le voyons couronné de gloire et d'honneur à cause de la mort qu'il a souffert, afin que par la grâce de Dieu, il souffre la mort pour nous. Il convenait maintenant, écoutez ici, il convenait en effet que c'est lui qui, pour qui et par qui sont toutes choses, et qui voulait conduire à la gloire beaucoup de fils, élevant à la perfection par les souffrances des princes de leur salut. Lorsqu'il annonçait, j'annonçais ton nom à mes frères, j'étais célébré au milieu de l'ensemble. Ce sont des dimensions profondes. Je parlerai de ça prochainement. De quel ensemble on parle ici? Ça, c'est l'ensemble du premier-né inscrit dans les lieux célestes. Ce n'est pas l'ensemble ici sur la terre, non. Hein? Au milieu de l'ensemble. Et encore, je me confierai à toi, et encore, mais voici moi et les enfants que Dieu m'a donnés. Ici, donc, puisque les enfants participent, voilà. Puisque les enfants participent, donc, Adam a participé à la chair. Nous étant que la race d'Adam, la postérité d'Adam, nous avons participé dans la chair. Jésus. Amen. Ainsi, puisque les enfants participent au sang et à la chair, il a également participé lui-même afin que par la mort, il anéantisse celui qui a la puissance de la mort, c'est-à-dire le diable. Et qui, délivrant tous ceux qui par crainte de la mort étaient toute leur vie retenus dans la saleté. Puisque les enfants ont participé à la chair, c'est-à-dire qu'il a formé un corps pour que les enfants puissent venir entrer. Donc toi, tu n'es pas seulement ce corps, non. Toi, tu es quelque chose de plus que ça. Adam était quelque chose de plus que ça. Voilà pourquoi les religions, la religiosité que nous avons aujourd'hui sur la terre, ils sont en train de flouer les gens, d'aveugler les gens qui ne puissent pas voir la gloire de Dieu, qui ne puissent pas voir la splendeur de la gloire de Dieu, les richesses infinies de Dieu. On pense que les choses charnelles de la terre qui est... Non, 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 nous sommes plus que ça. Nous sommes ici sur la terre pour être testés, tentés. Dans la chair. Parce que la Bible dit que aussi longtemps que nous sommes dans ces corps, aussi nous sommes loin de Dieu.
qu'est-ce qu'on parle? Parce que nous sommes fils de Dieu. Quand on parle, nous sommes fils de Dieu. Ce n'est pas de la chair qu'on parle. C'est notre vraie identité. C'est notre identité réelle qui fait de nous fils de Dieu. Que Dieu bénisse, je m'avais suivre dans le prochain enseignement.